L'auteur de ce livre, c'est Watchman Nee. L'auteur de ce livre, c'est Watchman Nee, le bien-aimé frère Watchman Nee. Chapitre 4, partie D. Chapitre 4, partie D. Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. Nous examinons le thème de l'enfant mâle pour une bonne raison. Dieu, dans son dessein éternel, a besoin d'un groupe de vainqueurs. Nous devons admettre qu'historiquement, l'Église a échoué. Dieu appelle donc les vainqueurs à tenir ferme pour l'Église. L'enfant mâle mentionné dans ce passage de l'Apocalypse fait tout particulièrement référence aux vainqueurs à la fin de notre ère. Une fois que l'enfant mâle naîtra, il sera enlevé vers le trône de Dieu. Puis immédiatement, il se produira des choses dans le ciel et Satan sera expulsé. La difficulté de Dieu est effacée par l'enlèvement de l'enfant mâle. Son problème est résolu. Après la naissance de l'enfant mâle, il semble que le dessein de Dieu ne pourra plus être freiné. Voilà pourquoi Dieu lance un appel aujourd'hui. Voilà ce qui l'intéresse aujourd'hui. Dieu a besoin d'un groupe de gens. Dieu a besoin qu'un groupe de gens accomplisse son objectif originel. Base et l'attitude des vainqueurs. La base et l'attitude des vainqueurs. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, le Seigneur Jésus déclare: « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, le Seigneur Jésus déclare: « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » L'enfant mâle peut s'asseoir sur le trône parce qu'il a vaincu. Voyons maintenant la façon dont il vainquent et quelle est leur attitude. Apocalypse chapitre 12, verset 11 affirme: « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Apocalypse chapitre 12, verset 11 affirme: « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils l'ont vaincu. On parle ici de Satan. Ils ont vaincu Satan en le rendant incapable de les toucher. Ils l'ont vaincu. 1. À cause du sang de l'agneau. 2. À cause de la parole de leur témoignage. Et 3. À cause de leur attitude de mépris envers la vie de leur âme, même jusqu'à la mort. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Tout d'abord, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La victoire dans la guerre spirituelle est basée sur le sang de l'agneau. Le sang ne sert pas seulement à pardonner et à sauver, mais il est aussi la base sur laquelle nous pouvons vaincre Satan. Certains peuvent penser que le sang n'a pas une grande valeur pour ceux qui ont grandi dans le Seigneur. Ils supposent que certains peuvent grandir au point de ne plus avoir besoin du sang. Nous devons insister sur le fait que cela n'est pas vrai. Personne ne saura grandir jusqu'à un niveau tel que le sang lui devienne inutile.
La parole de Dieu affirme, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La principale activité de Satan contre les chrétiens consiste à les accuser. Satan est-il un accusateur? Oui. Est-il un menteur? Oui. Est-il un menteur ou un tentateur? Oui. Nous attaque-t-il? Oui. Mais ce n'est pas tout. Son œuvre principale consiste à accuser. Apocalypse chapitre 12, verset 10 déclare « Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. » Nous voyons là que Satan accuse les frères jour et nuit. Il n'est pas seulement l'accusateur devant Dieu, mais aussi l'accusateur dans notre conscience. Et ces accusations peuvent nous affaiblir et nous faire perdre tout pouvoir. Il aime accuser les gens au point qu'ils se considèrent inutiles et perdent ainsi tout le terrain qu'ils possédaient pour le combattre. Cela ne veut pas dire que nous n'avons nullement besoin de combattre le péché. Nous devons conserver un sens aigu du péché, mais nous ne devons pas accepter les accusations de Satan. Si un enfant de Dieu accepte les accusations de Satan, il se sentira mal toute la journée. Dès son lever tôt le matin, il se sentira mal. Lorsqu'il s'agenouillerait pour prier, il se sentira mal et doutera que Dieu réponde à sa prière. Lorsqu'il voudra prendre la parole au cours d'une réunion, il pensera que c'est inutile car il est mauvais. Lorsqu'il voudra présenter une offrande au Seigneur, il se demandera pourquoi il devrait le faire puisque Dieu n'acceptera certainement pas une offrande venant d'une personne comme lui. La préoccupation principale d'un tel chrétien n'est pas de savoir combien le Seigneur est glorieux et victorieux, mais combien il est mauvais et indigne. Du matin au soir, il est consumé par la pensée de sa propre inutilité. Qu'il travaille, se repose, marche, lise la Bible ou prie, pas un seul instant ne passe sans qu'il pense à son inutilité. Voilà l'accusation de Satan. Si Satan arrive à le maintenir dans cette situation, il aura vaincu. Les gens qui sont dans cet état sont impuissants devant Satan. Si nous acceptons de telles accusations, nous ne pourrions jamais devenir des vainqueurs. Nous sommes souvent envahis par la pensée du mal qui est en nous. Et il nous est facile de commettre l'erreur de considérer cela comme de l'humilité chrétienne, sans comprendre que nous connaissons l'effet nuisible des accusations de Satan. Lorsque nous péchons, nous devons confesser et éliminer notre péché. Mais nous devons apprendre une autre leçon. Nous devons apprendre à ne pas nous observer, mais plutôt à fixer notre regard sur le Seigneur Jésus. Être conscient de notre moi chaque jour, du matin au soir, est une condition maladive qui naît lorsque nous acceptons les accusations de Satan. Certains enfants de Dieu n'ont qu'une conscience. Certains enfants de Dieu n'ont qu'une conscience très limitée du péché. Ces personnes ne sont pas très utiles spirituellement. Néanmoins, un grand nombre des enfants de Dieu ont une conscience si faible qu'ils ne reconnaissent pas l'œuvre du Seigneur Jésus.
Si nous leur demandons s'ils ont le sentiment d'avoir commis un péché en particulier, ils sont incapables d'en mentionner un seul. Pourtant, ils sentent constamment qu'ils sont mauvais. Ils se sentent toujours faibles et inutiles. Chaque fois qu'ils pensent à eux-mêmes, ils perdent toute paix et joie. Ils ont accepté les accusations de Satan. Lorsque Satan nous inspire ce genre de sentiments, nous en ressortons affaiblis et ne pouvons plus lui résister. En conséquence, ne prenons pas à la légère les accusations de Satan. Son travail principal est de nous accuser et il le fait sans cesse, jour et nuit. Il nous accuse dans notre conscience et devant Dieu jusqu'à ce que notre conscience s'affaiblisse au point de ne plus pouvoir être fortifiée. La conscience occupe une grande place dans la vie quotidienne et dans le travail d'un chrétien. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 que si la conscience de quelqu'un est souillée, cette personne est détruite. Être détruite ne signifie pas périr éternellement, mais ne plus pouvoir être édifié. La personne a été affaiblie à un point tel qu'elle est devenue inutile. La première épître à Timothée affirme qu'un homme qui rejette sa conscience fait naufrage vis-à-vis de la foi. Un bateau qui coule ne peut plus naviguer. Par conséquent, un chrétien ne peut se présenter devant Dieu que si sa conscience est libre de toute offense. Lorsqu'il accepte les accusations de Satan, sa conscience est souillée. Et quand cela se produit, il ne peut plus assumer son service, ni se battre pour Dieu. Nous devons donc réaliser que le travail principal de Satan consiste à nous accuser et c'est justement l'œuvre que nous devons vaincre. Comment vaincre les accusations de Satan? La voix céleste déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang est la base de la victoire et c'est l'instrument qui nous permettra de vaincre Satan. S'il nous accuse, nous pouvons répondre que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Tout péché signifie tous les péchés. Qu'ils soient grands ou petits, le sang du Fils de Dieu est capable de nous purifier de tous nos péchés. Satan peut nous dire que nous sommes mauvais, mais nous avons le sang du Seigneur Jésus. Le sang du Seigneur Jésus peut nous purifier de nos nombreux péchés. Ceci est la parole même de Dieu. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Nous devons rejeter non seulement les accusations sans fondement, mais aussi toutes celles qui ont un fondement. Lorsque les enfants de Dieu font quelque chose de mal, ils n'ont besoin que du sang de Jésus. Ils n'ont besoin que du sang de Jésus, son Fils, et non des accusations de Satan. C'est le sang précieux qui lave le péché, non l'accusation. La parole de Dieu ne mentionne jamais le besoin d'être accusé après avoir péché. Le seul problème est de savoir si nous avons confessé notre péché. Si nous avons confessé, que peut-on dire de plus? Si nous avons péché sans confesser, nous méritons d'être accusés. Mais là où il n'y a pas de péché, il n'existe aucune raison d'être accusé. Si nous avons péché et confessé, nous ne devions pas être accusés. Si vous avez péché, vous pouvez vous incliner et vous confesser à Dieu.
le sang du Seigneur Jésus vous purifiera immédiatement. N'allez pas croire que vous seriez plus saint si vous prenez en considération combien vous péchez ou si vous avez le sentiment intense de votre péché. Pas du tout. Seulement posez-vous cette question: quelle est mon attitude envers le sang du Seigneur Jésus? Nous avons péché, mais son sang nous purifie de tout péché. Tout péché signifie péché grand ou petit, péché oublié ou venu en mémoire, péché visible ou invisible, péché que l'on croit pardonnable ou péché que l'on croit impardonnable. Tout péché inclut toutes sortes de péchés. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, ne nous purifie pas d'un ou de deux péchés, ni de plusieurs péchés, mais nous purifie de tout péché. Nous admettons que le péché est en nous. Nous ne prétendons pas être sans péché, mais de toute façon, nous n'acceptons pas les accusations de Satan. Devant Dieu, nous sommes purs parce que nous avons le sang précieux. Nous ne devons pas croire aux accusations plus que nous ne croyons au sang précieux. Lorsque nous commettons un péché, nous ne glorifions pas Dieu. Mais quand nous ne nous confions pas en ce sang précieux, nous le déshonorons encore plus. Il est honteux de pécher et encore plus honteux de ne pas croire au sang précieux. Nous devons apprendre à mettre notre confiance dans le sang de l'agneau. Romains chapitre 5, verset 9 dit: « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, beaucoup, lorsqu'ils se trouvaient dans la présence du Seigneur, n'ont aucune paix dans leur cœur. Ils ont aussi l'impression de ne rien valoir et qu'à l'intérieur, ils sont mauvais. C'est parce qu'ils ont une fausse espérance. Ils espèrent avoir en eux quelque chose de positif à offrir à Dieu. Ils ont aussi l'impression de ne rien valoir et qu'à l'intérieur, ils sont mauvais. C'est parce qu'ils ont une fausse espérance. Ils espèrent avoir en eux quelque chose de positif à offrir à Dieu. Les accusations arrivent lorsqu'ils découvrent qu'ils n'ont rien de positif à offrir. Une accusation ressemble à ceci: une personne telle que toi n'aurait jamais rien de bon à offrir à Dieu. Mais souvenons-nous qu'à l'origine, nous n'avions devant Dieu rien de bon en nous. Il n'y avait en nous rien de bon à offrir à Dieu. Nous ne pouvons lui présenter qu'une seule chose, le sang. Nous ne pouvons être justifiés que par le sang. Nous n'avons aucune vertu positive en nous. Nous ne devenons justes que grâce à la justice que nous recevons par la rédemption. Chaque fois que nous allons au trône de la grâce, nous pouvons attendre de lui sa grâce. C'est un trône de grâce, pas un trône de justice. Chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, notre rachat est notre seule qualification. Les progrès accomplis dans notre vie chrétienne ne nous qualifient pas. Jamais un chrétien ne parviendra à un niveau où il pourra dire: « J'ai très bien agi dernièrement. J'ai maintenant l'audace de prier. » Non, chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, notre seule base,
notre seule position repose sur le sang. Nous devons être conscients qu'aucune croissance spirituelle, quelle qu'elle soit, ne peut remplacer l'efficacité du sang. Aucune expérience spirituelle ne peut se substituer à l'œuvre du sang. Même si quelqu'un devenait aussi spirituel que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean ou l'apôtre Pierre, il aurait encore besoin du sang pour se présenter devant Dieu. Quelquefois, lorsque nous avons péché, Satan vient nous accuser et parfois, il le fait même si nous n'avons pas péché. Quelquefois, le problème n'est pas de savoir si nous avons péché ou non, mais plutôt de n'avoir aucune justice positive à offrir à Dieu. Alors Satan nous accuse. Nous devons cependant voir clairement ceci. Nous ne pouvons nous présenter devant Dieu qu'à cause du sang et de rien d'autre. Puisque nous avons été purifiés et justifiés par le sang, nous n'avons pas la moindre obligation d'accepter les accusations de Satan. Le précieux sang est la base de la guerre spirituelle. Si nous ne connaissons pas la valeur du sang, nous ne pourrions combattre. Lorsque notre conscience est affaiblie, nous sommes vaincus. Par conséquent, si nous ne conservons pas une conscience irréprochable et pure, nous ne pourrions nullement combattre Satan. Le sang précieux est la base de la guerre spirituelle. Si nous ne connaissons pas la valeur du sang, nous ne pouvons combattre. Lorsque notre conscience est affaiblie, nous sommes vaincus. Par conséquent, si nous ne conservons pas une conscience, irréprochable et pure, nous ne pourrions nullement combattre Satan. Satan peut utiliser des milliers de raisons pour nous accuser. Si nous acceptons ces accusations, nous tomberons. Mais lorsque Satan nous parle, nous pouvons contrecarrer chacune de ces raisons pour la seule réponse du sang. Le sang peut répondre à toute accusation. La guerre spirituelle exige une conscience pure et seul le sang peut nous fournir une telle conscience. Hébreux chapitre 10, verset 22 dit « Puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. » Hébreux chapitre 10, le verset 2 dit « Puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. » Lorsque la conscience d'un chrétien n'a plus le sens du péché, c'est à cause du sang. Lorsque nous tenons ferme sur le terrain du sang, que nous croyons au sang, Satan ne peut plus nous toucher. Nous nous plaisons souvent à penser que nous ne pouvons plus lutter parce que nous avons péché. Mais le Seigneur sait que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi il a préparé le sang. Le Seigneur a une issue pour le pécheur, car le Seigneur a le sang. Mais il n'a pas d'issue pour celui qui reçoit volontiers les accusations de Satan. Le Seigneur a une issue pour le pécheur, car le Seigneur a une issue pour le pécheur.
car le Seigneur a le sang. Mais il n'a pas d'issue pour celui qui reçoit volontiers les accusations de Satan. Quiconque accepte les accusations de Satan rejette la puissance de Dieu. Quiconque accepte les accusations de Satan rejette la puissance du sang. Quiconque croit au sang précieux ne peut simultanément accepter les accusations de Satan. C'est l'un ou l'autre. Si nous acceptons les accusations, le sang doit disparaître. Si nous acceptons le sang, les accusations doivent disparaître. Le Seigneur Jésus est pour nous le souverain sacrificateur et le médiateur. En parenthèse, comparez Hébreux chapitre 2, versets 17 à 18, chapitre 4, versets 14 à 16, chapitre 7, versets 20 à 28, chapitre 8 de Hébreux, verset 6, chapitre 9 de Hébreux, verset 15, 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Le Seigneur Jésus est pour nous le souverain sacrificateur et le médiateur. En parenthèse, comparez Hébreux chapitre 2, versets 17 à 18, Hébreux chapitre 4, verset 16, Hébreux chapitre 7, verset 20 à 28, Hébreux chapitre 8, verset 6, Hébreux chapitre 9, verset 15, 1 Jean chapitre 2, verset 1. Son service se base toujours sur sa position de souverain sacrificateur et de médiateur. Son service a pour but de nous préserver des accusations de Satan. L'homme n'a besoin que d'un instant pour recevoir Jésus comme son sauveur, mais il lui faut toute une vie pour affronter les accusations de Satan. En grec, le mot médiateur signifie un défenseur désigné. En grec, le mot médiateur signifie un défenseur désigné. Le Seigneur est notre médiateur, notre défenseur. Le Seigneur intercède pour nous. Mais prenons-nous la partie du médiateur ou de l'accusateur? Le Seigneur est notre médiateur, notre défenseur. Le Seigneur intercède pour nous. Mais prenons-nous le parti du médiateur ou de l'accusateur? Il serait ridicule de croire aux paroles de l'accusateur tandis que notre médiateur est en train de plaider notre défense. Il serait ridicule de croire aux paroles de l'accusateur tandis que notre médiateur est en train de plaider notre défense. Si un avocat démontrait continuellement qu'un accusé n'est pas coupable et que ce dernier persistait à croire à l'accusateur, ne serait-ce pas absurde? Oh, puissions-nous voir que le Seigneur Jésus est notre médiateur et qu'il défend et qu'il nous défend. Oh, puissions-nous voir que le Seigneur Jésus est notre médiateur et qu'il nous défend. Puissions-nous réaliser que le sang est la base qui nous permet d'affronter Satan. Nous ne devions jamais répondre aux accusations de Satan par une bonne conduite, mais plutôt par le sang. Nous ne devrions jamais répondre aux accusations de Satan par une bonne conduite, mais plutôt par le sang. Si nous étions conscients de la valeur du sang,
il y aura plus de chrétiens vivant dans la paix et la joie sur terre aujourd'hui. Si nous étions conscients de la valeur du sang, il y aurait plus de chrétiens vivant dans la paix et la joie sur terre aujourd'hui.